Alors je sais, j'étais dur avec cet animé. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo, c'est pour pouvoir rattraper mon erreur. Parce qu'un grand homme a dit un jour, laisse une seconde chance à celui qui a besoin d'une autre chance. Non, je sais pas. Je suis vachement drôle en fait. Bref, aujourd'hui, après plusieurs épisodes de sortie, je vais vous parler de l'animé de saison pour moi, Tate no Yusha. Francis, c'est parti. Hey salut tous les gens, c'est Archmanga. Aujourd'hui on va parler d'un animé de saison qui est sorti si vous avez suivi cette saison. Mais attention, là tu parles de quelle saison? Bon ok, à force ça commence à devenir relou. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Et parce que je vais reparler d'un animé de saison, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, mais dis-moi en commentaire lequel tu veux que je parle. Ça m'aiderait au cas où je parle d'un animé que vous aimez pas trop quoi. Enfin bref, Tate no Yusha, ça parle de quoi? Ça parle de quelqu'un qui s'appelle Nafomi, un truc du genre. Donc lui vivait une vie normale dans un monde normal, mais un jour tout va basculer. C'est quoi cette musique de 7 à 8? Non, je fais genre, mais c'est moi qui l'ai mis au montage. J'aime bien faire des petits pranks comme ça là. Donc un jour il va être invoqué dans un monde fantasy, il sera pas tout seul, ils seront 4, donc lui plus 3 personnes. Ils ont été invoqués pour protéger le monde fantasy qui va être attaqué par des vagues de monstres. Non mais je t'avais dit Francis, fallait mettre un masque hein. Sauf que chaque héros a une arme différente. Il y a une lance, un archer, etc. Lui a un bouclier, un pas de chance. Parce qu'en plus d'avoir l'arme la plus nulle du jeu, c'est pas fini pour lui. Il va parler avec ses coéquipiers et tout, il connaissait rien au monde et c'est là où il va se faire trahir par les gens. Une rumeur sur lui comme quoi il connaissait rien au monde. À partir de là, personne voulait se mettre avec lui. Sauf une fille qui a accepté et c'est là où tout va basculer. Non, ça fait 2 fois que je fais la blague avec la musique, ça passe pas. Mais lâche un like pour l'effort. Malheureusement, cette fille avait un stratagème, c'est pour ça qu'elle s'est mise avec lui. Tout le monde va penser qu'en fait Nafomi lui avait fait des trucs pas très catholiques, lui avait volé, etc. Des mauvaises rumeurs sur lui, le roi qui le rejette, etc. Tout est contre lui. Seule voie possible, la dépression. C'était une blague, hein, c'est jamais. Il va partir seul dans son coin parce qu'il peut pas rentrer chez lui tant qu'il a pas réussi à tuer toutes les vagues de monstres. C'est pour ça qu'il respectera le contrat, mais à sa façon. Mais bref, c'était un gros résumé. En fait, quand j'avais présenté pour la première fois l'animé, j'avais dit que c'était un animé de fantasy normal, banal, rien d'impressionnant, mais qu'il fallait voir. Pourtant, on est qu'au début de l'histoire, ils ont réussi à me surprendre plusieurs fois. Avant de parler en détail de ça, je vais parler un peu de l'opening qui auditivement est vraiment excellent et qui donne vraiment la pêche pour regarder l'animé. Visuellement, rien d'impressionnant dans les personnages et peut-être même un spoil à la fin de l'opening. Et peut-être, si je dis pas de conneries, à 44 secondes, Macron, mais c'était caché là. Chut, ta blague elle est pas drôle, mec. Enfin bref, ça c'était en gros pour le présentation du début de l'animé, etc. Mais du coup, pourquoi j'ai accroché autant? Le premier épisode dure quand même 47 minutes, un truc du genre. Et dans le premier épisode, vous pouvez quand même reconnaître plein de trucs, des choses de base utilisées régulièrement, genre la présentation des personnages, etc. D'ailleurs, les personnages, je vais en parler vite fait là, ils ont chacun une personnalité presque propre à eux-mêmes, dans le sens où chacun ont un trait de caractère marquant plus élevé que les autres. On voit très bien qui est le gentil, qui est l'intelligent, qui est le rusé. Enfin bref, c'est déjà un bon point pour eux. Même si on va pas se le cacher, heureusement que c'est le cas. Non, parce que sinon, si tous les personnages ils auraient la même tête, vous attendez que je termine? Non, parce qu'en fait, j'ai rien à dire. Hein. Je suis trop drôle. C'est sur le personnage principal qu'on va se concentrer parce que c'est là où tout va tourner. Je parle pas de l'histoire même parce que c'est normal que ça tourne autour de lui, mais je parle en tout cas de l'originalité, les trucs en plus qui sont pas dans les autres animés. Pour une fois, on a un personnage principal qui est quand même au fond du trou, on va pas se le cacher quoi. Et je parle pas de celui de ma prof. Pardon, j'étais obligé. Il va vite se faire trahir et se faire rejeter par tout le monde. Et comme j'ai dit, en fait, c'est le fait qu'il soit tellement méprisé, qu'il soit tellement mal dans lui que c'est bien. Hein. Je dis pas ça parce qu'on a un peu pitié de lui, un peu quand même, mais c'est pour vous dire qu'on a pas ça dans tous les animés. En plus, les coups dans le dos, ça s'enchaîne tellement vite que nous on va être pris dans le personnage principal. On va ressentir un peu la trahison qu'il va avoir. C'est vraiment le déclencheur de l'histoire parce qu'en vrai il y a beaucoup de trucs qui vont tourner autour de ça et c'est vraiment ce qui va nous faire accrocher aussi. Le fait que le premier épisode dure quand même le temps de 2 épisodes, je pense que c'est pas anodin, c'est juste pour marquer la chose. On n'aurait pas autant ressorti la trahison si ça aurait été sur 2 épisodes différents. Du coup, bref, cela il va partir tout seul dans son coin et on va comprendre grâce à lui parce qu'il est tout seul, la solitude va nous faire comprendre comment fonctionne le monde. On va vite voir que ça ressemble beaucoup à un anime fantasy de jeux vidéo. Donc en gros t'as une arme, tu peux construire des murs et tout. Ça sera sous forme de battle royale. Attends mais c'est pas l'anime, c'est Fortnite ça. Mais on avait dit pas de Fortnite sur la chaîne. Bref du coup il tue des monstres, il gagne de l'expérience. L'expérience ça lui permet d'évoluer. En plus lui il va avoir un compagnon semi-humain. Donc je crois que l'expérience pour lui c'est juste pour apprendre des capacités, mais pour les semi-humains c'est plus important que ça. C'est pour ça que vous allez voir qu'en fait il y a plein de trucs par rapport à l'évolution des personnages, des expériences qu'ils gagnent, etc. Je suis pas en train de dire qu'ils ont innové le genre, c'est parce qu'en fait il y a plein d'animés qui font ce genre de trucs et puis eux en fait ils passent crème. Enfin sur ce genre de détails ils passent juste crème quoi. En fait c'est pas exceptionnel. J'ai bugué. Et ouais je peux me moquer de moi-même, qu'est-ce que tu vas faire? Surtout qu'on est qu'au début, on voit très bien que des personnages sont en train de rentrer en compte. On voit très bien que chaque action que va faire le personnage principal va impacter sur son avenir, enfin son avenir dans le monde fantasy. Du coup c'est bien, il y a des changements de camp, il y a une morale derrière. Et c'est grâce à cette morale qu'ils ont réussi déjà à nous faire passer quelques frissons dès les premiers épisodes. Et c'est pour ça que je veux vous en parler parce que c'est exceptionnel. Je sais pas pourquoi je fais que de répéter ce mot là, mais bref, en fait dès les premiers épisodes on a des frissons. On a des frissons parce que c'est bien fait, on a des frissons parce que c'est bien tourné, on a des frissons parce qu'il fait trop froid. Osez dire à un animé qu'il est mauvais s'il arrive à nous faire passer des émotions à travers cette œuvre. Tu peux pas parce que tu peux pas parce que tu peux pas. C'est juste que pour l'instant les flashbacks sont bien mis en place. Les OST je les ai pas vraiment démarqués sauf à ces scènes là en fait. C'est peut-être qu'il y a des détails mais ça joue beaucoup sur ces émotions
émotions transmises. La bande son est bien utilisée et ça c'est fait, c'est plus à faire. Du coup je vais venir au dernier point qui est quand même le plus important qu'on a pu voir une fois pour l'instant, c'est l'arrivée des monstres, des vagues. Ça fonctionne comment vous allez me dire? Donc en gros il y a un sablier dans le château du roi et quand le sable a fini de tomber en fait ils vont tous être téléportés dans un endroit où il y a la vague qui arrive, la vague de monstres qui ma foi ressemble à beaucoup à des zombies, on va pas se le cacher, même les animaux etc c'est des zombies. On me la fait pas à moi, je reconnais les zombies quand même, j'en ai un chez moi. On arrive à différencier le moment où il y a la vague et le moment où il n'y a pas la vague grâce à la couleur rougeâtre qu'ils ont mis. Vu que lui il peut juste se défendre, en fait il y a quelqu'un qui se combat avec lui et vous allez voir qu'en fait c'est un bon duo parce que vu qu'il y a quelqu'un qui attaque, quelqu'un qui défend, en fait ils sont un peu immortels comparé aux autres et je pense que c'est là la force du héros bouclier, c'est qu'en fait il est immortel. J'ai pas vu la fin de l'animé mais je sais très bien que je suis sûr et certain de vous avoir spoilé. Bref c'est un animé en cours de diffusion qui est sorti cette saison qui touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, magie, monstre et vengeance. Il sort sur Crunchyroll donc n'hésitez pas. Enfin bref c'était vachement cool, j'ai parlé d'un animé qui s'appelle Tate no Yusha ou en anglais The Rising of the Shield Hero. Pour moi c'est clairement l'animé de saison. Bon après il y a des chefs-d'œuvre hein, comme Dororo, mais comme Dororo est original il va moins aimer aux gens, ce qui est normal hein, il touche à moins grand public mais c'est comme ça. Bref c'était vachement cool, on se retrouve samedi prochain pour toute la vidéo et je savais pas que c'était salé une crotte de nez.